Évidemment, l'information principale, elle est là. Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Éviction il y a quelques minutes à l'enregistrement de cette pastille. Plusieurs noms circulent déjà pour son possible successeur, et notamment celui de Mauricio Pochettino, un Argentin à Paris. Point de suspension, affaire à suivre. Échangeons ensemble sur les réseaux sociaux sur l'actualité du PSG. L'autre information forte pour moi, elle est là. C'est Edinson Cavani qui a été le grand artisan de la qualification hier de Manchester United. Quart de finale de Carabao Cup face à Everton. Everton, Ancelotti out. Solskjaer, Manchester in, avec un ton très bon. Edinson Cavani, la une de toute la presse anglaise. En marge, je vous montre également ici, regardez, le défenseur international anglais, Trippier, latéral de l'Atlético Madrid, a été suspendu 10 semaines, plus 77 000 euros d'amende pour avoir enfreint la réglementation des paris en ligne, sanction adressée par la Fédération anglaise de football. Il vient de demander une audience pour tenter de s'expliquer. Ça, c'est une affaire chaude qui est également, vous le voyez, dans les colonnes anglaise. On reste sur Edinson Cavani qui a donc été le grand artisan de cette victoire, avec également Anthony Martial, le français très bon. Cette connexion a marché. Happy Holidays en jour de fête, c'est lui qui est à la une. Bravo à l'ancien parisien Edinson Cavani. Regardez la composition d'équipe justement de Solskjaer. Il a été MVP, meilleur joueur du match. Il est là avec ce but inscrit. Paul Pogba était là également, tout comme Bailly en défense centrale. Voilà pour Edinson Cavani. Son plan de bataille, il était très simple. Regardez-le avec son numéro 7. Il a été l'homme le plus haut sur la position moyenne de Manchester United. Sa zone d'influence, une nouvelle fois, plutôt portée sur ce flanc droit, avec une position importante dans la surface de réparation. Un grand Edinson Cavani. En parlant de football anglais, une petite page éco que je voulais vous montrer. Je sais que ça vous intéresse avec les copains de l'Observatoire du Sport Business. Une grosse enseigne de vente de maillots aux États-Unis a fait une étude pour savoir quels étaient les maillots les plus vendus par État sur le continent américain, savoir si c'était des maillots d'équipes de MLS ou de clubs européens. Eh bien, regardez, c'est l'Europe qui l'emporte, et c'est plus précisément la Première Ligue. Liverpool dans 18 États est le maillot le plus vendu par cette enseigne. Chelsea, Arsenal et Barcelone en deuxième position. Et le club d'Austin est le seul club de MLS qui est davantage vendu dans un État. Regardez, c'est ici au Texas pour Austin. Pour l'ensemble, regardez les petits maillots de Liverpool là dans tous ces États. Un club mexicain, Guadalajara, sur la partie occidentale de l'État. Le Barça est ici, mais donc la force de la Première Ligue, ça c'est intéressant, avec également, regardez, l'Alaska avec Manchester City. Voilà pour la petite page éco avec les copains de l'Observatoire. En Italie, c'est Milan qui commande à Milano. Le Corriere dello Sport, la course se poursuit entre Milan et l'Inter. Les deux ont joué hier, les deux ont gagné. Toujours un point d'écart entre Milan de Théo Hernandez, qui a été énorme, on va y revenir, et Lautaro Martinez avec l'Inter. Les deux formations se sont donc imposées. Tout d'abord avec l'AC Milan et le but de Théo qui saute dans les bras de Pioli à la 92e minute, dans les ultimes secondes, face à la Lazio. 3-2. Un match absolument fou. La bonne étoile de 2020 plane pour l'instant au-dessus de la tête de l'AC Milan, avec donc les notes du match. Le meilleur joueur, bien évidemment, c'est le turbo Théo Hernandez, qui passe un petit coup de fil comme ça. À qui? Vous en faites l'interprétation que vous voulez. Un 7.5 pour Théo. La moins bonne note pour Leao. À voir, parce qu'il avait été, vous le savez, titularisé en l'absence de Zlatan Ibrahimovic. Un match qui avait été bon il y a quelques jours. Là, un peu moins bon pour lui. Dans le même temps, l'Inter, là aussi, s'est imposé avec une victoire 2-1 sur la pelouse de Vérone, avec Lautaro Martinez. Très bonne équipe. Skriniar également. On reste à -1. On s'accroche du côté de l'Inter Milan. Regardez un coup d'œil sur ce calendrier. Au passage, les notes, Lautaro a été le meilleur joueur du match. La moins bonne, elle était pour Handanovic. Le calendrier des deux équipes de Milan, je vous laisse jeter un coup d'œil. Il y a des gros rendez-vous, hein. La Juve, notamment ici, le 6 janvier pour Milan. La Juve également, ce sera un peu plus tard, le 17 pour l'Inter. Gros rendez-vous à venir, bien évidemment, sur les antennes de beIN Sport. La Juve, d'ailleurs, on se pose la question dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, à savoir s'ils sont capables, oui ou non, de rattraper le retard avec les deux équipes de Milan, notamment, vous le savez, après le fait apporté hier que je vous contais dans la revue de presse, à savoir que le match face à Naples, qui avait été gagné sur tapis vert, on enlève les points, on enlève les 3 points, on enlève le point de pénalité à Naples, qui est repassé ainsi devant provisoirement avant que ce match se joue. La Juve descend un poil par rapport aux équipes de Milan. Oui ou non, cette équipe de Pirlo est-elle capable de remonter la pente? En attendant, l'ami Cristiano Ronaldo, regardez,
nous a montré sa série sur Instagram avec son épouse, avec son enfant dans l'avion. Dès la fin du dernier match face à la Fiorentina, il est parti direction Dubaï. Pas de quarantaine là-bas, sachez-le. Il est parti se mettre au vert en attendant l'appel ainsi de Pirlo pour reprendre les activités de rentrée. Porto, les amis, c'est Porto qui a gagné la Supercoupe du Portugal face à Benfica. 2-0, le Noël bleu, la une de toute la presse, c'est le même titre, Natal Azul, 2-0 pour les hommes de Conceição, c'est la 22e Supercoupe du FC Porto, domination face à Jorge Jesus. L'Espagne, le Real Madrid tient la cadence, l'Atlético en super leader hier s'était imposé, le Real devait garder le même nombre de points en s'imposant face à Grenade, chose faite, victoire 2-0 avec Casemiro et Monsieur Karim Benzema. Une nouvelle fois, otra noche buena, c'est encore une nouvelle belle soirée qui s'est passée. La noche buena, c'est la soirée de Noël en Espagne. La seule fausse note, c'est Rodrigo qui s'est blessé. Dans les bonnes notes, c'est le retour également d'Asensio. En tout cas, sur la pelouse, il a été très très bon, notamment sur l'une des actions qui a mené à l'un des deux buts. Un très bon Asensio. Voici le plan de bataille de Zinedine Zidane. On va du haut vers le bas, pardon. Ferland Mendy était présent. Karim Benzema donc buteur ici et Raphaël Varane pour les Français. Voilà comment s'est articulé ce jeu avec Karim Benzema. Vous voyez une position très haute là des Madrilènes en position moyenne face à Grenade et l'activité de Karim Benzema une nouvelle fois magnifique. Il est au sommet. Karim Benzema, 6e victoire pour le Real Madrid pour tenir la cadence de l'Atlético. Et puis ça, j'aime bien ce petit jeu de mots. Regardez, on est dans du Merry Christmas, on est dans du Pedri Christmas. Avec Pedri, le jeune joueur du Barça qui est à la une de toute la presse catalane. On veut s'accrocher à ses espoirs pour voir le Barça relancer sa cadence pour revenir sur les équipes de tête. Il est sans doute le meilleur transfert finalement de ce Barça avec ce joueur. 18 passes dans le match face à Valladolid, la bonne connexion avec Messi. On nous dit, regardez, qu'il s'entraîne en plus de l'entraînement avec le Barça, 3 jours par semaine, entraînement individuel chez lui pour gagner en masse musculaire. C'est un petit gabarit, il va très très vite et c'est une très très bonne idée de la part de Koeman. On peut relever ça, Koeman lui a fait confiance dès l'entrée de ce championnat et c'est en train de marquer des points pour le FC Barcelone. Voilà les amis, je voulais vous souhaiter déjà un peu en avance ce joyeux Noël. On est à la veille de Noël, profitez des vôtres comme d'habitude, passez un bon réveillon, profitez à la maison, on garde ce confinement et nous, on reste informés sur l'affaire Tourelle notamment. On échange via le hashtag Ruiz Club. Profitez des vôtres, les amis, et passez une belle journée.